bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin du mois de février. Et on se retrouve aujourd'hui pour un Ça sort du four un peu spécial, puisque c'est un Ça sort du four pour remercier surtout Monsieur Martino Eric de endinstar.com qui nous a fait l'amitié, suite à notre demande, de faire un reportage photo chez 3 clients différents avec évidemment des cuisines Morel by Artrium. Ce que je vous propose avant de vous les présenter sur les différents réseaux en photo fixe, c'est de vous faire une présentation par l'oral, voilà, tout simplement, et de vous montrer quelques petits détails sur chaque cuisine qui pourront peut-être vous intéresser dans vos futurs projets d'aménagement si vous en avez. N'hésitez pas, faut contacter, hein. MP, mail, téléphone, évidemment, je suis à votre disposition. Je vous propose d'y aller tout de suite sur ce premier modèle des cuisines Morel by Artrium avec un petit modèle que vous avez déjà vu en photo si vous suivez la page Facebook, puisque c'est le modèle en Kim Cachemire et Nano Noir, voilà, que nous avons eu l'occasion de faire chez Antoine, à qui je fais un grand coucou et que je remercie encore pour sa confiance et de nous avoir réouvert ses portes. Voilà un modèle, j'allais dire, modèle standard en L, avec quelques petites particularités que je vais vous montrer tout de suite. Hop là, voilà, avec la première particularité sur laquelle vous n'avez peut-être pas prêté attention, mais vous voyez que derrière les étagères, il n'y a pas de support. Et voilà, et oui, c'est la magie cuisine Morel remouillée. Voilà, puisque en fait les supports sont intégrés directement dans les tablettes et fixés au mur. Vous voyez aussi qu'au niveau des finitions chez Cuisine Morel, on a la possibilité, voilà, avec ce ruban LED très design, de venir éclairer vos plans de travail. Et je n'oublierai pas évidemment l'un de nos partenaires aussi, maintenant j'allais dire presque historique, je fais un coucou à Benjamin depuis le temps, voilà, avec Bradano, avec la cuve sous plan, mis sous un plan compact, noir de chez Sofema. Et on va avoir donc ce mitigeur, voilà, qu'on retrouve beaucoup, hein, vous allez le voir dans les photos, que moi j'aime beaucoup, avec cette possibilité de flexible qui vous permet vraiment d'aller nettoyer votre cuve sans avoir l'inconvénient des douchettes. Je rappelle que les douchettes, souvent c'est un flexible qui part dans le sous-évier avec un système de plomb qui permet de l'aider à redescendre, et moi je trouve pas ça très pratique, puisque je suis sûr, si vous avez une douchette, vous avez peut-être déjà eu l'occasion, des fois le plomb il va se coincer un peu dans la plomberie derrière, et on a tendance à remettre des coups comme ça, voilà, c'est le meilleur moyen d'abîmer encore plus vite son mitigeur. Vous verrez, vous voyez aussi sur la photo, vous avez le petit distributeur de savon, le Bélis, aussi chez Bradano. Voilà, on est vraiment dans le détail, hein, mais vraiment de vous faire une finition parfaite, tout ça évidemment accompagné des petits cadeaux H2O qui vont en fin de la cuisine, pour vous permettre d'avoir économie et praticité dans la cuisine. La dernière petite photo, tac, on va y aller, elle est là, voilà, pour vous montrer un petit peu évidemment les rangements. Un rappel chez Cuisine Morel remouillée, hein, comme chez tous les cuisines Morel d'ailleurs, hein, vous avez les coffres en bas de 40 cm, et vous avez ensuite là le 27 cm, qui a la particularité en fait de pouvoir répondre à l'implantation de la hotte Bora. Et vous voyez que ce qui est intéressant, hein, puisque je vous l'ai déjà présenté cette hotte, malgré le fait que la motorisation est en dessous, elle est très compacte, encore une fois, hein, c'est l'une, j'allais dire, des plus performantes du marché, si ce n'est la plus performante du marché. Vous voyez là par exemple, on a encore l'occasion de pouvoir entrer des casseroles, des gamelles, voilà, d'optimiser ce rangement. On finira avec cette implantation, avec le côté pratique quand on peut le faire évidemment, c'est le lave-vaisselle à hauteur que vous avez dans le fond là-bas. Fini de vous baisser, voilà, le côté pratique, hein. Je rappelle souvent, on pense à mettre le four en hauteur, et pourtant, quand on réfléchit bien, l'électroménager le plus utilisé aujourd'hui dans la maison, c'est le lave-vaisselle. Voilà, donc forcément, quand on peut le mettre en hauteur, ça c'est quelque chose, moi je sais que mon épouse, elle me l'a mis à la maison, jamais je reviendrai en arrière. Voilà, depuis, dès qu'on peut le proposer, on le propose. Évidemment, tout ça répond aussi à votre typologie de la cuisine, à votre pièce, évidemment, hein, puisqu'il faut les arrivées d'eau, les évacuations d'eau. Tout ça doit être à proximité ou prévu quand c'est comme ça, dans du neuf. Voilà pour cette petite cuisine. On va passer sur une deuxième, que vous n'avez pas encore vue aujourd'hui sur les réseaux. Voilà, et là, alors là, celle-ci, moi, c'est mon coup de cœur. Personnellement, voilà, j'adore cette cuisine. De toute façon, j'adore cette maison. Je fais un gros bonjour à Émilie et Jimmy qui ont fait un boulot formidable en rénovation. Voilà, surtout le maître des maisons, parce qu'il a tout fait par lui-même. Vraiment un grand coup de chapeau sur cette rénovation. Et ce modèle que l'on va donc retrouver en zénith noir. Voilà, avec son plan de travail en chêne Halifax qu'on va donc avoir sur la cuisine. Vraiment un superbe écrin. Un superbe écrin pour une superbe cuisine. Très fonctionnel, la pièce de lit est très grande, voilà, donc là on a vraiment besoin d'avoir une cuisine qui prend l'espace, voilà, qui occupe l'espace au niveau de cette pièce pour pas qu'elle fasse trop rikiki. Donc on va retrouver un très grand îlot de presque 4 mètres de long par 1 mètre de large,
au niveau de la cuisine. On va s'en rapprocher d'ailleurs tout de suite avec la cave à vin intégrée côté salle à manger. Ça aussi, moi j'aime beaucoup. Le côté convivial, vous avez du monde à manger, la cave à vin est visible, les bouteilles sont là. Voilà, et c'est pas forcément plus cher. Aujourd'hui, vous avez des caves à vin, mais on en parlera hein, dans une vidéo news, mais vous avez des caves à vin, j'allais dire juste de vin de garde, hein, c'est-à-dire ce sont des caves à vin où vous avez qu'une température ambiante entre 12 et 16 degrés. C'est surtout pour le vin rouge. On est bien d'accord, et ça va être dans des prix l'équivalent d'un meuble en fait. Donc et là, ça ne prend que la place d'un meuble. Évidemment, quand on part après sur de la cave à vin un peu plus haut de gamme avec des bisones, où là on a la possibilité de mettre du blanc, du rosé et du rouge, on part sur d'autres prix, mais ça on en reparlera si ça vous intéresse dans une vidéo. Du coup, je vous montre la suite, voilà, on va se rapprocher un petit peu, on retrouve à nouveau Bradano avec son mitigeur Tanaro inox et son Bellis, voilà son petit distributeur de savon, voilà, avec, vous voyez dans le fond, les châssis acier, ça aussi c'est fait par de l'artisanat, hein. Voilà, au niveau des petits châssis acier pour mettre les supports d'étagère, franchement, Émilie elle a géré sur la décoration de maison, moi je trouve ça vraiment splendide, avec ces petits effets de lumière à l'ancienne, cette faïence métro qui vient rattraper au niveau de la hotte pour casser un petit peu cet effet noir lisse et bois. Vraiment, bravo, chapeau, chapeau au niveau de la décoration, parce que je le dis souvent, hein, quand on vient prendre les photos, moi j'aime que la cuisine soit dans le jus, et parce que ça reste une cuisine vivante, voilà. Et là on est vraiment dans cet esprit-là, donc vraiment bravo, parce que je trouve que la décoration rentre totalement avec la maison et la cuisine. Voilà, et vous voyez, hein, on a aussi les petits profils noirs au niveau des façades, très peu visibles, voilà, vraiment très 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 discret. Et puis ces fameux châssis acier avec les supports tablettes qui vont avec. On est sur la haute inclinée Bosch, la DW JK 90M60 de mémoire, la meilleure au niveau incliné. Voilà, bon, alors, elle aussi elle coûte un peu de sous, hein, elle est à 1000 euros, mais voilà, en termes de filtration, qualité, là encore, vous êtes sur du haut de gamme au niveau de la haute inclinée. Voilà pour cette cuisine-là. On va finir par la dernière cuisine. On s'en va chez Simon et Mélanie, à qui je fais aussi un gros coucou et que je remercie pour leur confiance sur une cuisine. Alors là, complètement différente. On revient sur de la maison traditionnelle avec comment équiper la maison. Lorsqu'on est en rénovation, qu'on a fait tomber des cloisons, que du coup, la technique n'est pas forcément, j'allais dire, mise en avant par rapport à votre cuisine, eh bien on essaie de trouver des solutions d'aménagement qui soient surtout fonctionnel. Vous savez, chez moi, c'est vraiment le principal, hein, c'est vraiment votre fonctionnalité. Je rappelle, une cuisine, c'est avant tout pour cuisiner. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon avis. De toute façon, vous voyez le bébé, hein, il aime bien manger à la cantine, comme dirait l'autre. Donc, forcément, sa cuisine. Là, vous allez donc retrouver le modèle en zénith blanc, poignée profil, qui est, j'allais dire, la version, entre guillemets, moins onéreuse que lorsqu'on veut du sans poignée, ou en tout cas lorsqu'on veut que la poignée disparaisse un petit peu au niveau de la cuisine. Donc là, on est sur du profil inox qui passe parfaitement bien avec tout ce qui va être les plaintes en PVC imitation inox, hein. Ça aussi, les clients, ils s'en rappellent. C'est des choses que je recommande, qui ne s'abîment pas dans le temps. Vous avez donc le coin à gauche, préparation, ce que moi j'appelle froid, hein, puisque là, vous allez retrouver le frigo, l'évier, le lave-vaisselle et puis le four. Puis vous allez avoir la préparation îlot avec la haute bora, là aussi l'intégration d'une cave à vin qu'on voit, et puis le thermomix qui est dessus. Attention, petit conseil sur les thermomix, ne les mettez jamais sous un meuble. Voilà, hein, là on l'a mis pour la photo, hein, mais Mélanie le sait. Voilà, il faut tirer le thermomix et l'avancer, puisque lorsque vous avez de la vapeur, une évacuation de vapeur par rapport à vos robots cuisson, pensez bien que les meubles n'aiment pas l'eau, n'aiment pas la vapeur, donc pour les protéger, hein, on met jamais le thermomix. Quand vous voyez les photos avec les thermomix en dessous les meubles hauts, c'est pour faire joli, d'accord, voilà, mais dans la fonctionnalité, encore une fois, le thermomix, ce n'est pas sa place. Et puis vous avez sur la droite, on va le voir tout à l'heure, mais moi ce que j'aime bien faire aussi pour optimiser l'espace, les coins café, voilà, d'avoir les petites niches avec vos appareils électroportatifs pour le thé, la bouilloire, la machine à café, d'avoir le petit meuble de rangement qui va bien avec, ou le matin, vous vous levez, hop, voilà, c'est en dehors de la cuisine, ça évite de se marcher dessus. Je vous montre évidemment une autre photo, voilà, vue de ce côté-là, avec à nouveau l'implantation de voyez de la haute bora. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages suite à notre reportage vidéo sur la haute bora, mais c'est quand même beaucoup plus esthétique sur un îlot que d'avoir un gros truc qui tombe au milieu. Enfin moi personnellement aujourd'hui, je trouve ça vraiment parfait. Vous remarquerez aussi Bradano, à nouveau Tanaro inox, avec le petit Belix inox. Pourquoi on le retrouve souvent? Parce que c'est quand même le plus neutre, voilà, parce qu'il faut savoir que chez Bradano, mais on fera une vidéo dessus, hein, vous avez aussi du laiton, du cuivre, du noir, mais voilà, quand vous êtes sur des couleurs blanches, où là on est donc en blanc zénith, avec le plan de travail en chaîne à trame, 100%, cuisine Morel, Bayron mouillé, voilà, ça passe assez facilement, vous avez toujours de l'inox dans votre cuisine, que ce soit
au niveau de l'électroménager, au niveau des plaintes, au niveau des poignées dans l'exemple qu'on a là. Et puis le noir, vous l'avez toujours, souvent, par rapport au four, les plaques de cuisson, l'évier, voilà, qui vont souvent se rappeler la même chose. Voilà un petit peu pour ça. Je vous remets pas une couche sur Bora. Vous avez compris que moi, de toute façon, c'est adhéré à 2000%. Voilà, sur le petit côté pour voir un peu mieux le côté préparation culinaire, avec le casserolier, le double coffre pour la haute Bora, la petite cave à vin de 30 intégrée qui passe bien là aussi. Là, c'est une bisone par exemple. Donc capacité entre 16 et 30 bouteilles. Mais voilà, la particularité, vous pouvez mettre du blanc ou du rouge à votre convenance. Et puis de l'autre côté, vous allez donc avoir le petit coin petit-déj, voilà, les petits rangements décoration, vous voyez, où on a joué entre le bois et le blanc, du chêne à trame et du blanc au niveau façade. C'est une des particularités chez Cuisine Morel, hein. On a la possibilité de vous faire comme ça le plan de travail comme les façades, et inversement sur certains coloris. C'est quand même le grand avantage. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous présenter du coup sur les cuisines du jour. Voilà, vous allez retrouver de toute façon... Ah, hop là, voilà, là, histoire que ce soit bien joli. Vous retrouverez évidemment en reportage photo fixe sur la page Facebook, sur le site internet. Vous retrouverez tout ça. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser en question dans les commentaires, que ce soit sous la vidéo YouTube, que ce soit dans les commentaires Facebook, si vous avez des interrogations au niveau de la cuisine et si vous vouliez que je traite certains sujets par rapport à des questions sur les lave-vaisselle, sur l'électroménager, sur l'ameublement. N'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles news. D'ici là, prenez soin de vous, c'est bien le plus important. En ce début d'année, vous voyez, sorti la doudoune. Vous voyez, on a même changé les logos. Attends, c'est où? C'est là, voilà, on a changé les logos, tout est propre, tout est neuf, tout est beau. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter, je suis à votre disposition. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles aventures. By Cuisine Morel Artrium. Bye bye. Au revoir.